bienvenue sur Smiles Electronic. Alors aujourd'hui, on va voir comment fonctionne un trigger de Schmitt appelé bascule à seuil. Alors si vous ne connaissez pas ce montage, restez bien devant votre écran. On va voir comment il fonctionne, comment il marche. Alors, moi j'ai préféré plutôt le faire à transistor bipolaire, voilà. Il va nous fournir un signal carré. On l'appelle un émetteur en forme, on peut dire. Il prend n'importe quel signal que vous pouvez lui mettre, toute forme, un signal comme ceci, il vous le mettra en carré. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu le générateur des signaux carrés, je vous invite à voir mes vidéos sur la stable. Vous verrez de quoi je parle quand je parle des générateurs des signaux carrés. Alors, là, on a une source VE, c'est là qu'on va injecter nos différents signaux des formes sinusoïdales, en dents de scie ou parasites comme ceci. Qu'est-ce qui va se passer en soi? Voilà, on est sur... Bon, je n'ai pas préféré utiliser des simulateurs aujourd'hui comme oscilloscope. Je vais expliquer le fonctionnement. On a deux transistors NPN. La condition pour qu'il se sature est de 0,7 ou 0,3 volts pour un transistor au silicium ou en germanium. Moi, je vais travailler avec le silicium 0,7. Alors, il a sa résistance RE, donc on aura 0,7 plus VRE. Voilà ce qu'on aura. Alors, une fois qu'on atteint, je vais faire abstraction presque des RE. Je ne vais pas trop tenir compte de ça, même si ça y est, pour une meilleure compréhension. On a notre signal qui évolue. Il est là, au point 0. Il est au point 0. Pendant qu'il est au point 0, ce transistor n'a pas de courant IB. Donc, ce transistor est bloqué. Il n'est pas saturé. Le fait qu'il soit bloqué va permettre à ce que c'est ici VCE, ça presque égal ou égal à VCC. Alors on aura un courant qui viendra là, qui va passer ici, et ce transistor, lui, sera bien polarisé. Bien polarisé là, bien polarisé là, il va bien fonctionner, il sera saturé. Donc ici, on va recueillir presque 0 volts. Alors on reste au niveau 0 là, nous. Maintenant, lorsqu'on atteindra 0,7 volts plus VRE, automatiquement celui-ci sera bien saturé. VCE sera égal à 0 maintenant volts plus à VCC. Alors, ce point sera ramené à 0. On aura un courant de 0. Ce transistor sera bloqué. Vu qu'il sera bloqué, son VCE sera presque égal à VCC. Donc, qu'est-ce qu'on aura en soi du transistor? Quand il sera bloqué, le transistor, on aura ceci. VCC masse. Comme si on venait mettre notre appareil là. On aura la tension max. Et quand il sera saturé, on aura ceci. VCC. GND. C'est quasiment presque comme un court-circuit. Bon, en théorie, on aura 0 volts. Voilà. Lorsqu'on atteindra cette condition, alors VBE c'est là 0,7 plus VRE c'est là. On va établir quelques pointillés pour voir. On voit que c'est à ce niveau-là, automatiquement, pop, il se lève. On a un niveau. Et lorsque on atteindra une tension inférieure à VBE plus VRE, lorsque la tension VE sera inférieure à cela, ce transistor va automatiquement se bloquer, cela va se saturer. Là, on y est. Lorsque on sera en dessous de là, lorsqu'on sera ici, on va observer ceci. Vous verrez que notre signal va évoluer comme ça et arriver là, il retombe. Là, toute cette partie négative, une alternance négative, ce transistor ne fonctionnera pas. Il a besoin d'une alternance positive puisque c'est un transistor NPN.
la base a besoin du positif, ce n'est pas un PNP. Donc toute cette période pour ce transistor ne lui servira à rien. On verra qu'il sera à l'état 0. Et seulement lorsque VE sera supérieur à VBE plus VRE, là, on peut encore faire là, ici, on verra ceci. Seulement là, notre transistor va fonctionner correctement. Donc celui-ci sera saturé, l'autre sera bloqué. Ils vont donner VCC. Donc cependant qu'on a, c'est là où se trouve VCC. Et lorsque la condition va repasser encore là, ici, pour nous c'est là VBE plus VRE. Lorsqu'on sera inférieur à cette tension, on sera ici. Alors on aura ceci. Il va rechuter et on voit là à la fin qu'on a une alternance négative. Et ainsi on a un signal comme ceci. On voit vraiment qu'il est il est carré. Peu importe les signaux variables que vous aurez, lui, il vous donne une forme carrée. Voilà pourquoi on l'appelle bascule à seuil. Ça varie en fonction du seuil. Seuil haut, on a ces seuils-là. Alors, vous verrez d'autres qui ont la capacité de vous faire ceci. Mais on verra ça à la suite. Moi, je vous ai d'abord présenté celui-ci. C'était le trigger de Schmitt. Alors, il existe d'autres triggers de Schmitt, pas seulement à transistor, mais même à AOP. Bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur le trigger de Schmitt. Si ceci vous a intéressé, n'oubliez pas de le liker et surtout de vous abonner, de me faire part si vous avez un problème, une préoccupation, une demande. On pourra répondre à vos questions et si vous avez quelque chose à partager, un contenu, je vous en prie, n'hésitez pas. En attendant, je vous invite à voir les différents projets que j'ai réalisés parce que je ne fais pas que des tutoriels. Il y a des projets réalisés, entre autres un panneau intelligent qu'un ami a voulu partager. J'ai fait une maison intelligente, un véhicule commandé par le téléphone, par Arduino. Alors je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil, à surtout vous abonner et à faire part de vos soucis, de vos idées. Merci, moi je vous dis au revoir et à la prochaine.